Ils sont partis sans laisser de traces vers le Moyen-Orient. Des Québécois, des Ontariens, des Albertains. Qui les a recrutés, qui les a aidés? Stéphane Berthommet explique dans son livre « La fabrique du djihad » comment les réseaux sociaux peuvent faciliter la radicalisation des jeunes. J'ai fait une expérience empirique et je suis parti vraiment en me disant je vais voir ce que ça va donner. J'ai créé 2 comptes. J'ai créé un compte sur Facebook et un compte sur Twitter, des comptes avec un prénom d'un jeune homme que j'ai inventé de toutes pièces. Je voulais voir ce qui allait lui arriver quand il allait justement aborder les questions de terrorisme ou de radicalisation sur les réseaux sociaux. Et rapidement, on lui a répondu. Immédiatement après que le compte ait commencé à débattre sur des questions qui touchaient au djihadisme, en privé, on m'a conseillé des lectures qui sont des lectures salafistes, qui sont des lectures qui poussent au combat et à la radicalisation. Ce qui n'est pas étonnant selon cette psychologue. Les groupes radicaux ont découvert les avantages d'Internet et des réseaux sociaux et s'en servent pour recruter les jeunes. On va, à travers Internet et surtout les réseaux sociaux, chercher à établir un lien direct avec les individus, en surveillant par exemple ce que les jeunes peuvent mettre comme opinion sur Twitter ou sur Facebook, comme opinion publique. Ils deviennent faciles à retracer. Stéphane Berthommet entame un dialogue sur sa conversion à l'islam, mais ses interlocuteurs le pressent de s'engager. Le personnage se dit alors musulman. Et là, effectivement, il se passe des choses qui sont assez surprenantes, c'est que vous avez toute une communauté de gens qui vient vous dire « bravo, c'est bien, tu t'es converti, tu fais partie de notre famille » et vous avez ce sentiment d'appartenance qui finalement vous motive à continuer sur cette voie. Ses nouveaux amis le mettent en garde et lui disent qu'à partir de maintenant, il doit agir en secret s'il compte déménager en terre musulmane pour pratiquer un islam sain ou hijra. N'affiche rien du tout si tu veux faire la hijra sans te faire arrêter à la frontière et confisquer ton passeport. N'affiche pas tes opinions et le mieux, c'est que tu supprimes ce compte. Là-bas, il y a des groupes civils qui combattent aussi, là. Dave Charland, qui est analyste en sécurité nationale, affirme que la radicalisation sur Internet est en pleine expansion. Il y a des gens qui vont faire plus ou moins attention à leur anonymat sur Internet, incluant les gens de l'État islamique. On pourrait être surpris de voir que certains ne se cachent pas du tout. Mais le volume est tellement grand, par contre, que c'est de là que vient la complexité pour les autorités de les détecter. À sa grande surprise, Stéphane Berthommet a réussi à échanger avec un des plus influents recruteurs français pour l'État islamique en moins de 3 semaines. Je suis entré en contact avec ce fameux Omar Homsen, qui était considéré, puisqu'il vient d'être tué il y a quelques semaines, qui était considéré comme l'un des principaux recruteurs français pour le djihad en Syrie. C'est un individu très médiatique parce qu'il a fait beaucoup de vidéos qui ont contribué à recruter beaucoup de jeunes gens en France et en Europe. Le recruteur a envoyé ce message privé au personnage de Stéphane. Prends tout ce que tu as comme argent, vends tout ce que tu veux et va en Italie par train jusqu'à Milan. De là, prends un vol pour Istanbul. Ensuite, tu nous appelles, on t'expliquera et on enverra quelqu'un te chercher. Inch'Allah. C'est à ce moment-là que Stéphane Berthommet a mis fin à son expérience. Cette pression, elle est très importante. Moi, je l'ai trouvée à la fois fascinante et à la fois très inquiétante parce que finalement, vous recevez un flot d'informations qui vont toutes dans le même sens. Ça ressemble effectivement à un lavage de cerveau, ça ressemble à de la manipulation comme on en fait dans les sectes. Plus la personne semble vulnérable, ouverte et influençable, évidemment, plus le processus de recrutement peut se passer rapidement. Je crois qu'il y a un réel danger sur les réseaux sociaux pour les jeunes, pour les adolescents, pour des individus qui se cherchent, qui cherchent une identité, qui cherchent une communauté, parce que ces gens-là vont tomber très souvent justement vers les plus radicaux. Lorsqu'un jeune est rendu au point où il s'isole dans sa chambre pour dialoguer avec un recruteur, on est déjà rendu un peu trop loin, un peu trop tard. Selon plusieurs spécialistes, les seules façons de se prémunir contre la radicalisation sur Internet, c'est par la prévention, la discussion, le débat et la vigilance.